Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1049e épisode de l'After Zap Image. On jette un coup d'œil au programme de la journée, encore deux affiches de ces huitièmes de finale de l'Euro. Ça démarre à 18h avec ce match entre les Pays-Bas et la République tchèque. Ce match se jouera d'ailleurs en Hongrie. Et puis la belle affiche aussi à 21h, un gros duel entre la Belgique et le Portugal. Ce match se jouera du côté de Séville. Quelques informations et déclarations autour de ce match entre la Belgique et le Portugal. On a quelques déclarations de Thibaut Courtois, le portier belge qui était hier en conférence de presse. Premièrement, il nous parle d'Eden Hazard. Il nous dit: Eden Hazard, de ce que j'ai encore vu hier à l'entraînement, il est presque à 100%, je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas envie de mettre de pression ou de parler des autres, mais il est quasiment de retour à son meilleur niveau. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour la sélection belge. Ensuite, deux déclarations de Thibaut Courtois qui nous parle de l'arme portugaise, à savoir Cristiano Ronaldo. Il nous dit: je me prépare en voyant différentes images de ces matchs, voir où il aime frapper, où il se place sur les centres qui arrivent, etc. Mais c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot, donc il pourrait aussi nous surprendre. Ensuite, autre déclaration sur Cristiano, il nous dit: c'est le meilleur buteur de l'Euro, c'est un excellent joueur. Cependant, je pense qu'il est toujours le même joueur qu'il était quand j'étais à l'Atlético Madrid, et moi j'ai progressé depuis. Donc voilà, Thibaut Courtois qui met un petit peu la pression sur Cristiano Ronaldo, en essayant aussi de se convaincre qu'il fera mieux que lorsqu'il était du côté de l'Atlético, puisqu'on le sait, l'Atlético a toujours été l'une des victimes préférées de Cristiano lorsqu'il était du côté du Real, et même lorsqu'il était aussi du côté de la Juventus. Mais en tout cas, lors de l'époque Thibaut Courtois du côté de l'Atlético, en général Thibaut Courtois a souvent eu de mauvais souvenirs face à Cristiano. Ensuite, une déclaration de Yannick Ferreira Carrasco, qui est évidemment joueur de la sélection belge, mais qui a des origines portugaises. Il nous dit: mes origines portugaises ne signifient pas grand-chose pour moi, je ne me sens pas portugais et je veux gagner 7 euros. Ensuite, on a une déclaration du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, qui nous dit: lorsque vous mettez en place un plan contre un joueur en particulier, donc évidemment il nous parle de Cristiano Ronaldo, il nous dit: vous risquez de vous faire avoir par d'autres joueurs. Le danger peut venir de partout. Avec le Portugal, il y a des joueurs très rapides. Bien sûr, Ronaldo est très important. Il est toujours capable de faire la bonne passe, d'être décisif à n'importe quel moment. Il faut donc toujours être attentif. Il faut défendre à 10 contre le Portugal. Nous devons être compacts. Il faudra montrer beaucoup de solidité et nous devons défendre en équipe. Ensuite, une déclaration du sélectionneur portugais Fernando Santos qui nous dit: c'est une finale et les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Le ton est donné par Fernando Santos, qui nous dit aussi: nous pensons que nous pouvons y arriver, même si nous avons face à nous un adversaire très compétent, très difficile, mais j'ai la conviction que nous serons plus compétents que cette sélection belge. Ça nous promet vraiment un très gros duel ce soir entre la Belgique et le Portugal. On poursuit les amis avec les résultats de la veille, et notamment la victoire de la Squadra Azzurra. L'Italie s'impose 2-1 face à l'Autriche. Ce match s'est disputé en 120 minutes, puisqu'il a fallu les prolongations pour départager les deux équipes. 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Une première mi-temps complètement dominée par la Squadra Azzurra, beaucoup plus en difficulté cette sélection italienne en seconde mi-temps. On a même cru que l'Autriche avait pris l'avantage sur ce but de Marco Arnautovic, qui a été refusé après visionnage de la vidéo pour un hors-jeu de Marco Arnautovic. Ils ont été vraiment en difficulté sur la seconde mi-temps, les Italiens. Et puis lors de la prolongation, je pense sincèrement que voilà, les deux équipes étaient quand même assez usées physiquement, et ça a penché du côté de l'Italie, qui s'en est mieux sorti sur cette prolongation, avec des buts de Chiesa, de Pessina. C'est Kaladzic d'une bonne déviation qui a réduit la marque pour l'Autriche en fin de prolongation. Donc l'Italie est évidemment qualifiée pour les quarts de finale de cet Euro, et l'Italie affrontera le vainqueur de ce duel entre la Belgique et le Portugal. Le coaching gagnant pour Roberto Mancini, puisque les deux joueurs, en tout cas les deux buteurs de la Squadra Azzurra hier, sont deux joueurs qui sont entrés en cours de jeu, Matteo Pessina et Federico Chiesa. Donc coaching gagnant pour Roberto Mancini. Ensuite, on a une petite information d'ailleurs sur Federico Chiesa, le joueur de la Juve, qui a marqué hier
Il a marqué lors d'un match de l'Euro 25 ans et 12 jours après le but inscrit par son papa qui avait marqué le 14 juin 1996 contre la République tchèque. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de l'Euro qu'un père et son fils marquent lors de l'Euro. Ensuite, la déclaration du sélectionneur Roberto Mancini qui nous dit: dans l'ensemble, nous méritons cette victoire, tout le monde était bon, ce succès peut nous faire beaucoup de bien. La Belgique ou le Portugal, ce sont deux équipes extraordinaires. On sera prêt pour le prochain match. Petite statistique intéressante sur l'Italie qui vient donc de battre son propre record, en tout cas l'un de ses propres records. 31e match sans défaite pour la Squadra Azzurra, un record qui datait de 82 ans pour l'Italie, assez hallucinant. Autre record pour la sélection italienne qui a donc encaissé un but hier à la 114e minute. Cela faisait exactement 1144 minutes que l'Italie n'avait plus encaissé le moindre but, et ils ont donc dépassé un précédent record qui datait de 1972-1974. Hein. L'arrière-garde italienne toujours aussi solide, même si il est vrai qu'hier elle a quand même un petit peu souffert, hein, notamment sur la seconde mi-temps. Ensuite, on enchaîne les amis avec l'autre résultat de la veille, à savoir la qualification et la victoire large de la sélection danoise qui s'impose 4-0 face au Pays de Galles avec un très grand Kasper Dolberg, l'attaquant de l'OGC Nice, auteur d'un doublé. Joachim Mahle, le latéral de l'Atalanta qui était déjà buteur en début de semaine, eh bien il a récidivé hier, et puis un but aussi dans le temps additionnel pour l'attaquant du FC Barcelone, Martin Braithwaite. Le Danemark est donc qualifié aussi pour les quarts de finale de l'Euro. C'est la première fois que le Danemark se qualifie pour les quarts depuis 2004. Le Danemark affrontera le vainqueur du duel de 18h ce soir entre les Pays-Bas et la République tchèque. Une petite information et statistique sur le Danemark. Lors des deux premiers matchs de la phase de groupe pour la sélection danoise, ils avaient tenté 43 tirs pour un petit but marqué. Sur les deux derniers matchs, donc la troisième journée de phase de groupe et ce huitième de finale hier, sur l'ensemble des deux matchs, donc le Danemark a tenté 32 tirs pour 8 buts inscrits. Donc voilà, on va dire les problèmes d'efficacité des Danois sur les deux premiers matchs ont été complètement résolus. Hein. Sur ces deux derniers matchs, là, le ratio il est quand même assez impressionnant. C'est un tir sur 4 du côté du Danemark sur les deux derniers matchs qui terminent au fond des filets. Ensuite, une petite statistique aussi intéressante sur la sélection danoise, qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en dehors de la surface lors de cet Euro. 3 buts déjà inscrits par la sélection danoise en dehors de la surface, alors que moi je pense encore souvent au match de la sélection espagnole qui ne tire quasiment jamais en dehors de la surface, et pourtant hein, ça peut être une arme, hein, évidemment, de tenter des frappes de loin. On en a parlé, le Niçois Kasper Dolberg était absolument en feu hier, il a claqué donc un doublé face au Pays de Galles. Kasper Dolberg qui était d'ailleurs de retour dans son ancien stade avant l'OGC Nice. On rappelle hein, qu'il était du côté de l'Ajax Amsterdam, donc le retour dans son jardin s'est très bien passé hier pour Kasper Dolberg avec ce doublé. Évidemment, il a aussi été désigné homme du match. Petite statistique aussi sur le jeune Mikkel Damsgaard, le jeune attaquant très en vue hein, sur cet Euro, l'attaquant de la Sampdoria qui, à mon avis, va être vivement sollicité sur cette période de mercato. Hier, sur sa première mi-temps, il a gagné 100% de ses duels aériens face à une formation britannique. C'est jamais facile. Eh bien, lui a réussi à le faire. 100% de précision aussi au niveau de ses centres, 5 duels gagnés, 3 occasions créées, une passe décisive pour Kasper Dolberg, donc vraiment un match plein aussi pour le jeune Mikkel Damsgaard. Une déclaration du sélectionneur du Danemark qui nous dit: les garçons sont de vrais combattants, je suis vraiment fier d'eux, Christian est toujours avec nous, il faut continuer à utiliser cette énergie, cette force qui nous porte pour le prochain match. On croit en notre équipe, c'est quand même une équipe très séduisante à voir jouer, hein, le Danemark. On a vu d'ailleurs ces statistiques, déjà plus de 70 tirs tentés par la sélection danoise depuis le début de l'Euro. Évidemment, aucune autre sélection ne fait mieux sur cet Euro. On enchaîne avec une information du côté de la sélection anglaise qui envisage d'ores et déjà la prolongation de contrat du sélectionneur Gareth Southgate. Il sait que nous pensons qu'il fait un excellent travail, nous aimerions qu'il continue, c'est sûr.
au-delà de son contrat. Moi personnellement, je trouve que c'est quand même un petit peu prématuré. Il faut attendre de voir ce qui se passera sur la suite de la compétition pour l'Angleterre. Il y a déjà ce gros duel face à l'Allemagne. Jusqu'à l'heure actuelle, j'ai pas été vraiment très impressionné par cette sélection anglaise. Ensuite, on a quelques informations du côté de l'équipe de France. Hein, ce huitième de finale face à la Suisse approche. D'après plusieurs sources, notamment sources RMC et l'équipe, Didier Deschamps et son staff songeraient à aligner un 3-5-2 face à la Suisse. Hein, donc voilà, c'est une option qui peut être intéressante, notamment parce qu'on a aussi pas mal de petits pépins physiques du côté de l'équipe de France. Donc on pourrait avoir un système en 3-5-2 du côté des Bleus. On enchaîne avec une nouvelle quand même assez positive, on peut même dire une très bonne nouvelle pour le groupe de l'équipe de France, puisqu'hier Lucas Hernandez s'est entraîné avec le groupe des Bleus. On pouvait avoir des doutes après sa sortie face au Portugal. Il était présent hier à l'entraînement, il n'a ressenti aucune gêne, donc ça c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Il devrait pouvoir tenir sa place demain face à la Suisse. Ensuite, on a plusieurs déclarations de Presnel Kimpembe qui était en conférence de presse hier. Il nous parle notamment de l'adversaire, de la Suisse. Il nous dit: c'est une belle équipe avec de grands joueurs. J'ai surtout regardé leur match contre la Turquie avec une grosse intensité. C'était un match de haut niveau avec des buts et une équipe suisse très agressive. Et on peut le dire aussi, c'est une équipe vraiment qui joue au ballon. Cette équipe suisse, elle est assez offensive. Donc ça peut correspondre au style de l'équipe de France, une équipe qui se livre, cette sélection suisse. Alors peut-être que demain ils se livreront beaucoup moins, mais voilà, il y a quand même tellement de joueurs de qualité, notamment offensivement, qu'il est vrai que ça peut aussi permettre à l'équipe de France d'avoir pas mal d'espace sur ce genre de rencontre. Ensuite, Presnel Kimpembe qui nous parle aussi de l'équipe qui pour le moment l'a le plus impressionné sur ce début de compétition. Il nous dit: ce n'est pas facile de répondre car il y a vraiment de belles sélections, mais l'Italie fait un très bon Euro. C'est une équipe qui a montré de belles choses. Ensuite, autre déclat de Presnel Kimpembe qui nous parle d'Adrien Rabiot au poste de latéral. Et oui, Adrien Rabiot, ça peut être une option, hein, évidemment, parce que, bon, on l'a dit, il y a beaucoup de pépins physiques du côté de l'équipe de France, notamment au poste de latéraux. On a vu Rabiot être utilisé sur la seconde mi-temps face au Portugal, eh bien, au poste de latéral. Il nous dit: on en a parlé pendant le match, mais pas depuis. Adrien, c'est un grand joueur. Il sait s'adapter à ce genre de situation. Il a déjà joué défenseur chez les jeunes, même si ce n'était pas latéral. Ensuite, déclaration de Presnel Kimpembe sur Kylian Mbappé. Il nous dit: il est au service du collectif. Lors des 3 matchs, il a participé aux actions offensives de l'équipe et surtout il a réussi à se créer des occasions. Il ne va pas tarder à marquer, c'est tout ce que l'on souhaite à Kylian Mbappé. Ensuite, une déclaration de Jérôme Roten qui nous parle lui aussi de Kylian Mbappé. Et Jérôme Roten attend beaucoup plus de Mbappé. Il nous dit: tout le monde pense que Mbappé fait partie des meilleurs joueurs en Europe, mais si tu le mets tout de suite dans la catégorie des très grands, tu ne peux pas te satisfaire d'une simple déviation pour Karim Benzema et d'un duel gagné qui donne l'égalisation contre la Hongrie. Il est vrai que voilà, on peut pas dire que c'est un Euro raté ou un début de compétition raté pour Kylian Mbappé. On va pas aller jusque là, mais en tout cas, on peut le dire, je pense, on attend quand même un petit peu plus de Kylian Mbappé sur le terrain. Ensuite, on a quelques informations mercato d'après le quotidien Ouest France qui suit attentivement le Stade Rennais. Et bien d'après Ouest France, ce serait le Paris Saint-Germain qui serait en pole position pour Eduardo Camavinga. Leonardo aurait d'ores et déjà entamé des discussions avec le Stade Rennais déjà depuis le mois de mai. Autre information du côté du Paris Saint-Germain, et ça sent plutôt bon pour Achraf Hakimi puisque le PSG et Leonardo seraient en train de régler les derniers détails pour le transfert d'Achraf Hakimi. D'après plusieurs sources en Italie, notamment la Gazzetta dello Sport, on annonce un transfert qui devrait être officiel en début de semaine. Ensuite, direction Barcelone maintenant avec une petite information qui concerne Memphis, puisque le quotidien AS a annoncé que le Barça avait fixé la clause de Memphis à 400 millions d'euros. Donc autant dire que voilà, aucun club sera en mesure de venir chercher cette clause à 400 millions d'euros. Et on termine toujours du côté de Barcelone avec cette information qui concerne Martin Braithwaite, qui n'aurait absolument pas l'intention de quitter le Barça malgré les arrivées que l'on connaît, notamment celle de Memphis, mais aussi celle de Sergio Kun Agüero. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.